à la Cour de cassation pour une triste raison. Aujourd'hui, le corps va vous les faire vivre en Lingala, et Kadette Faizi en Swahili, et Rachel Keta en Chuluba. Voilà donc cette cérémonie à laquelle prendra part le président de la République. Ce sont les hommages bien mérités du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique. Asante Edi Chala, wafuasi wa Radio pia televisheni ya taifa, mahali popote mmefuata sauti ya umma RTNC. Hapa mmefuata kutokea Cour de cassation, sherehe ya maombolezo ya mwamuzi huyo Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, huyo ambaye alikuwa presidenti wa kwanza wa Cour de cassation aliyefariki tarehe 29 Juni mwaka huu tunayo. Na unapaswa kujua kwamba mwamuzi huyo Bisalela Dominique aliweza hivi kufariki na umri ya miaka 69. Wafuasi wapenzi, yeye kama vile mtu ambaye mwamuzi ambaye aliweza kutumikia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, leo katika maombolezo mpango ya leo baba wa taifa ataweza hivi kuja kwa ajili ya kutoa taji lake la ua kwa ajili ya kuomboleza na jamaa iliyoguswa na msiba, hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo nayo imeguswa na msiba huo, kwani kupoteza huyo president ambaye alikuwa kama vile presidenti wa kwanza wa Cour de cassation ni huzuni sana. Yenye mnapaswa kujua juu ya bwana Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, yeye ni mzaliwa wa jimbo la Kasai ya Mashariki katika teritoria ya Miabi huko kunako sekta ya Kakangani. Alizaliwa huko katika eneo ya Luiza katika jimbo la Kasai ya Kati tarehe 18 Septemba mwaka 1951. Ni mtoto wa bwana Kaniki Daniel na bibi Ntumba Therese ambao wote wawili wamekwisha kufariki. Mwamuzi Dominique Tambwe Wakaniki Bisalela aliweza kufanya majibisho yake ya kiprimari pale Miabi kunako masomo Saint Joseph, na sekondari aliweza kuisoma pale Mbushimai ku College Saint Pierre ambayo kwa leo imeitwa Ndibwe dia Bwakana. Aliweza kusoma literaire huko kunako, aliweza kusoma pia masomo makuu aliweza kusoma huko kunako UNAZA ambao kwa leo imeitwa campus ya mji wa Kinshasa, huko ambao aliweza kupata cheti yake ya licence ku section ya 3 na ilikuwa kwa miaka 1976. Alikuwa baba mwenye kuheshimiwa na alioa bibi Astrid Ndaya Kanyinda ambaye pamoja waliweza kuzaa watoto 11 na wamekuwa na wajukuu 15. Katika hali yake ya uhai, katika kazi ambayo aliweza kufanya, wafuasi wapenzi mtaweza kufuata tu katika sheria leo historia ama biografi ya marehemu huyo ambaye ni Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, huyo ambaye aliweza kufariki tarehe 29 Juni mwaka huu tunao. Na leo tunapatikana hapa kunako eneo ya Cour de cassation kwa ajili ya kuomboleza kwa maziko ya mwamuzi huyo ambaye alikuwa presidenti wa kwanza wa korti kuu ya sheria, na viongozi wengi wamekwisha kuwasili hapo, na gisi tumewajulisha kwamba baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo naye atajielekeza hapo kwa ajili ya kumbusu mwili wa marehemu na kumtolea heshima ya mwisho kama gisi aliweza kwa kazi ambao aliweza kufanya juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafuasi wapenzi, huyo ni mtu ambaye alitumikia nchi kupitia sekta ya uamuzi, na leo amekuwa marehemu. Baba wa taifa ataweza hivi kumtolea heshima ya mwisho na kutoa taji lake la ua huko kutokea korti kuu ya Cour de cassation, ambako tutawapeperushia sherehe hiyo kama gisi imepitikana hapo. Rachel Keta ambaye
ametumika katika lugha ya Chiluba, yeye ataweza kufasiria kwa urefu wale ambao wamefanya kazi, ataweza kufasiria wale ambao wametufuata katika eneo ya Mbuji-Mayi, Kananga, katika eneo yote ya Kasai, sherehe ambayo imepatikana hapo. Ila kabla ya kufika kwa Rachel Keta Mathieu Mudibangu, yeye ataweza kufasiria wale ambao wametufuata katika eneo ya Equatori na mji mkuu wa Kinshasa, hasa zaidi wale ambao wamenena lugha ya Lingala. Edichala. Merci Kadette Faizi pour ces détails en Swahili. Vous avez là l'arrivée du corps de Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, premier président de la Cour de cassation, mort le 29 juin dernier. Aujourd'hui, ce sera une audience solennelle qui va avoir lieu dans quelques instants ici à la Cour de cassation, avant bien son enterrement qui est prévu au cimetière cimetière Paradis vers la route du Congo central. Voilà donc, en attendant que le corps prenne place, les invités, je vous rappelle aussi que tous les chefs des institutions de la République sont donc prévus au programme. Il s'agit du Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, et le président de la République lui-même sera là pour déposer la gerbe des fleurs en l'honneur et en mémoire de cet illustre disparu. En plus de cela, il y a toute l'organisation judiciaire de la République démocratique du Congo est ici représentée, les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, les hauts magistrats de la Cour de cassation, mais autres cours et tribunaux présents à Kinshasa. Les responsables seront également ici, les conseils d'État, les cours administratives, tous les hauts magistrats donc présents à Kinshasa seront représentés par ceux qu'ils ont de plus haut pour rendre un dernier hommage à cette personnalité. Et Mathieu Mudibangu, les locuteurs de la langue lingala, ont besoin de savoir qu'est-ce qui est en train d'être fait ici à la Cour de cassation alors que le corps de Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique est en train de faire son entrée dans ce parvis extérieur de la Cour de cassation où va intervenir dans quelques instants l'audience solennelle. Yambo na pesi mbote moninganga Edichala lelo toza mokongo mibale mwamposo mia zomi na minei sanza sambo mobukoto ebale toko ebale boza komona wana na lobala ya Cour de cassation wakati ya mokonzi Kinshasa Gombe nzoto ya magistrat monene na kombo ya Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique yango neza koyingela na sima kouta wakati ndako ya malili ya l'hôpital ya cinquantenaire elakisi ete eza mokolo moye baneko Congo démocratique banso bakopesa ye lokumu pembe pe asuka na nzela bokabwani azali moto asali misala mike mia basuzi okati ekolo ya biso Congo démocratique kasi omia tukumba na libwa sanze uti koleka nde atikaki biso RTNC lolenge ememaka bino bipai biso mpona kotalisa bino makambo manene maza koleka okati ekolo molulu mwa lelo mozali solo ya bokaboli mawa na moko azalaki na biso lobi oleki kasi lelo azali lisusu te baike bakozwa biso kati ya nzela bakotuna motuna ezali nani mpe ezali wapi moto oyo nzoto ya ye euti okati ya ndako ya malili ya l'hôpital ya cinquantenaire kombo na ye Dominique Tambwe Wakaniki Bisalela tala maloba maya alobaki tokosenjela po totombola bonsomi pe bosembo okati ekolo eza na litomba ya moto nyonso yango wana maloba mazali pene na ye kasi ye azali penza mombotama yetuka ya Kasai oriental na kati ya territoire ya Miabi epai wapi ye
abotamaki na secteur ya Kangangai ezalaki kuna na Louisa wakati ya lelo Kasai Central omia zomi na mwambe sanza libwa mobuko toko kama libwa tukumita na moko moboti waye tope papa waye kombo waye ezalaki Kaniki Daniel pe maman Tumba Thérèse bango babale bawa nabete nzela ya liwo ezali nzela moto nyonso mikomia moto lokola nkolo nzambe moto apesaka moto kati ya mokili kolo nzambe pe azana makoki ya kokamata moto kolande mabolingo boye moko nzambe na ebite molulu mokomo lelo moza kosangisa bakambi baike ezala yeme nkumbo nene kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala wana pona bokitili bokeli ambe pona nite pona botomboli magistrat Dominique Tambwe na epimelo enene kolandema misala miya salokati ekolo lokwa tozana bino elongo bokolanda ngonga na ngonga miniti na miniti maimanso mazali koleka mabongisi mazali kozoma po ete sanduku ezali na nzoto ya Tambwe wakaniki ebi wakati ya motuka ayili botali ya ye bango bana ezali tango ya pasi tango ya mawa Rachel Keta bandeko baza kolanda biso auto cour de cassation ana commune ya Gombe sosolisa bango bai ba pema maza koleka Votre attention, s'il vous plaît. J'ai pris à l'assistance de bien garder le téléphone sous mode réunion silencieux pour ne pas perturber le déroulement de la cérémonie de la mémoire de l'illustre disparu. Kadi makenko ya RTNC katukikala ka nukupile bibilu bishishilangane munda mwajitu chitunga kadilelu nchibilu chakaninga chibilu cha chinyongopelu mbwa chinyi mbwa lufu lwa Dominique Ntambwe wakaniki biselela yeye ununkweu uvumikala nzuji mukulu wa nzanzanza muludiki watubadi twa cour de cassation mushiangana ni biapanu moja mafuko makumia biji chitema mwejo mwana mteketa chijumwe chicha binu biji ni makumia biji mubidi wenda vumikala mulamina muzubwa mashika wa l'hôpital lwa 50 honneur kadi mubidi ununkweu mbafuma kudufika nao mwina mwabe ununkweu kuteka la cour de cassation mwabo vumikala ulombola yenda mijumu kumpala kwa beneji kujenda balunda balela ni bamanyanga nabo bajibikala bajila myadi ya chinyongopelu mpukumono bwase muntu vubikala bajenenda basomba nenda bako balala nenda kadilelu kacheno moyinasha mumana kushiyangana ni byapanu kibwalukai banene bashishilangane bamenda bondubulula bamana kutwilangana mwina mwabe mpukumono mwakwakidila ni kwele myo yandekelu kudi wetu Dominique Ntambwe wakaniki udimushiyangana ni byapanu ndibo mona mushundi bikala batula mubiji wenda bakumona makuyi kuteka mwaba bikala bantu bonso ni bakumwelele bilongo ni kumona makwela myoyo yandekelu kadiba wetu. J'ai pris à l'assistance de se mettre debout pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Muchikondo chichi bantu bonso bimana kulu bakumona makwakijila mubiji wenda tunimasha bwase Ntambwe wakaniki biselela Dominique yeya mulejibwa wakuluseka la province wa Kasai Oriental nanga mu territoire wa Miabi mu musoko secteur wa Kakangangi yeye ununkweu mbamulela kuluseka lwa Louisa mu province wa Kasai Central jama fukutu kumni wana mukulu mweji wa chitema chijumu cha chinunu kama chitema makumi atanu ni umwa mwana mulela kuditatu Kaniki Daniel pamoni Mamuntumba Thérèse bubijibwabu mbamana kushangana biapanu kadi Dominique Ntambwe wakaniki biselele mulongo tulasa 23 kela nkuluseka lwa territoire wa Miabi nanga mutulasa twa Monsanto Joseph ni yeye mulongo tulasa tubandila peshi twa bikadidi mukuluseka lwa chimenga cha Mbujimai mu collège Saint-Pierre udibo bekela mpinjo bwase collège Jibwa Jabwa Kane mulonga mwenza tulasa bekela bwase
terreur tula tumbuka mutu enza mwana mutu cha Kinshasa luseka lwa inaza ujibu wa bigla pinjo ba campus ani université wa Kinshasa kuva impeta diplôme de licence mumyanda ya bundumbulula muchijimu cha chinunu kama chitema makumi mwanda mteketa ni isambombo mupeta diplôme de chikuji ni mukwata mijimu mishishilangane ya myanda bundumbulula munda mwajitunga ja Kongo wa mungalata yeya musela nunkwe ujinu mukaji ni bana bafika kujuku umwa musela mamu Astrid Ndaya Kanyinda udi balene nenda bana jukumi ni umwa ni mwikala ni bakaku peshi bikulu bafika kujukumi ni batanu honorables leurs excellences mesdames et messieurs, à vos titres, qualités et respectifs, le protocole de la Cour de cassation vous remercie sincèrement pour votre présence à cette audience solennelle et publique. Organisée par la Haute Cour à l'occasion du décès de magistrat Tambwe Wakaniki Dominique, premier président de la Cour de cassation, décédé à Kinshasa le 29 juin 2020. L'audience de ce jour s'articule autour des points ci-après. 1. Éloge funèbre du bâtonnier national. 2. La réquisition du procureur général près la Cour de cassation. Et 3. Aux raisons funèbres prononcées par le premier président de la Cour de cassation AI. Merci. Poshua biji kaninga mwadi biso ajikumeso mbalwase muntu ujumukala mukwata mijumu shilangane minena ya bundumbulula munda mwajitonga da Kongo mngalata na kumune matuso tukesa na shafu mwajitonga yankaenda Felix Antoine Seke Chilombo nikala mbakufika mwina mwabeu mbakumwana mwakufile chende chilongo ni kumwana mwakwina mineno nkweu kuchitalu cha mufwa byonswebe nkweu muchikondo chijimbula matadi wakulanga mwajitonga wenda ukeba mshunduka yuma kujala mijono nkweu myanda ya bundumbulula munda mwajitonga da Kongo mngalata mujineme ya mikenji meni mikando byajitunga nijineme kadi amanema abu muntu kuteka nonkwe ubundumbulula mulongo abantu bonso kakuyandu bafela ni balanda na shaka di muntu yonsu kana buko keshi bakumuna bakuteka myanda ya bundumbulula editala. Merci Rachel Keta. À présent, l'audience solennelle va intervenir dans quelques minutes. Le programme a déjà été donné tout à l'heure. Il va y avoir l'intervention du bâtonnier national. Il sera suivi du procureur général près la Cour de cassation. Et ensuite, il y aura l'oraison funèbre du premier président de la Cour de cassation AI. Ainsi donc, cette cérémonie solennelle va être clôturée avant la levée du corps de Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, premier président de la Cour de cassation décédé le 29 juin dernier. Dans cet environnement lugubre où l'on aperçoit déjà quelques personnalités qui sont arrivées, la famille est bien arrivée. La Cour! Cette cloche appelle l'entrée de la composition pour les débuts de l'audience solennelle et les hauts magistrats sont en train de venir pour s'installer et commencer donc l'audience solennelle en mémoire du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, premier président de la Cour de cassation, mort le 29 juin dernier. Alors qu'ils vont s'installer comme le programme le prévoit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bâtonnier national va prendre la parole. Il sera suivi du procureur général près la Cour de cassation et enfin l'oraison funèbre du premier président de la Cour de cassation.
audience solennelle le travail que le magistrat Tambo Wakaniki a fait dans toute cette longue carrière. Il a commencé comme magistrat debout, c'était au parquet de Matete, où il a été nommé déjà en 1977 comme substitut du procureur de la République au parquet de Kinshasa-Matete, avant de rejoindre le siège comme juge de grande instance affecté au tribunal de paix de Kinshasa-Lemba. C'est cette longue et riche carrière qui l'a amené jusqu'au sommet de l'ordre judiciaire comme premier président de la Cour de cassation, qui va être honoré dans quelques instants par cette cérémonie solennelle, et ceci a lieu comme de coutume en pareille circonstance pour rendre hommage à des personnalités qui ont donné de leur vie et de leur temps au service de la justice en République démocratique du Congo. Ouvre son audience solennelle et publique de ce jour. La parole est au greffier en chef pour la lecture de l'extrait du rôle. Le seul point inscrit dans l'extrait des rôles de l'audience solennelle et publique de ce mardi 14 juillet 2020 est relatif aux hommages funèbres au premier président de la Cour de cassation, M. Dominique Ntambu Wakaniki Biselela, décédé à Kinshasa le 29 juin 2020. L'audience est présidée par M. Mukengule Muderwa, premier président intérimaire, entouré de M. Numbi, Ibanda, Kazadi et Mwangilwa, tous présidents, et de Mme Bajana, conseiller, avec le concours du ministère public, représenté par M. Mikobi Minga Bernard, premier avocat général près la Cour de cassation, et l'assistance de M. Tambatsana Albert, greffier en chef. L'audience va se dérouler de la manière suivante. 1. Allocution des circonstances du bâtonnier national. 2. Réquisitoire du ministère public. 3. Discours du premier président intérimaire. Merci, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation. Merci. La parole est à Monsieur le bâtonnier national pour son allocution. Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle et les juges de cette Cour, Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation AI, Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le dit Conseil, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général des Forces armées, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, ici présents et chers collègues, Monsieur le bâtonnier de Kinshasa, Gombe et Matete, tout passe, tout casse, tout file vers le tombeau, cher Dominique. Tout est éphémère. La vie elle-même, les événements, les fonctions éphémères. Comme une rose qui vit l'espace d'un matin, selon le poète. En effet, avons-nous déjà connu
une présidence aussi brève à la tête de la Haute Cour que celle de notre regretté Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela. Moins d'une année. Et qu'importe la brièveté, qu'importe. L'essentiel d'une existence humaine n'est pas une question de durée, du nombre d'années ici-bas. À 69 ans, c'est la veille de 70 ans, âge biblique promis à qui vous le savez. À 69 ans, dis-je, d'âge, et quelques mois au sommet de sa carrière, Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela nous laisse cependant un témoignage. On peut arriver et partir sans se compromettre. Le regretté a totalisé 43 ans de carrière, sans sanction disciplinaire, sans soupçon d'indélicatesse. Chez Dominique, donc, tout est dans ce que la brièveté de la fonction ne lui aura pas permis de faire. C'est tout pour lui, c'est l'espoir qu'il incarnait. En ces temps d'incertitude, en effet, n'est-ce pas pour cela qu'on nous l'a donné, pour servir d'exemple en ces temps? Qui n'ait pas tenu longtemps la fonction, du moins aura-t-il servi d'exemple. C'est important pour un pays comme le nôtre, pour une époque comme celle-ci, où la confusion, nous le voyons, où la confusion menace grandement la lumière et la vérité, partout, y compris dans la maison justice. Dominique peut donc nous servir de modèle. Au nom du barreau congolais, je présente à la famille biologique et professionnelle durement éprouvée et à la République autant atteinte les condoléances de tous les avocats congolais et les miennes propres. Qu'ils s'en aillent et reposent en paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtiment national, pour votre allocution. La parole est passée au procureur général pour ses réquisitions. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour de cassation, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation par intérim, Monsieur le Procureur général près cette Cour ici représenté, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général pour le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle et les hauts magistrats du parquet général près cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats de la Cour de cassation et du parquet général près cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats du Conseil d'État et du parquet général près le Conseil d'État, Messieurs les bâtonniers nationaux,
Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires et agents de l'administration publique, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, tous réunis dans cette salle au décor funèbre et lugubre, l'heure est au recueillement et à la mémoire du regretté Dominique Ntambwe Akaniki, premier président de la Cour de cassation. En ce moment ici, dans une grande inquiétude, les magistrats de la République démocratique du Congo, perplexes et impuissants, s'interrogent sur ce sort funeste que le destin leur réserve depuis le début de l'année 2020. En 6 mois, des décès au moins par mois. En effet, à peine qu'on venait de porter à terre des hauts magistrats de ce pays, en l'occurrence des procureurs généraux près de la Cour d'appel, un président de la Cour d'appel, un substitut du procureur général, le juge Yanni du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, et bien d'autres morts et inhumés dans l'anonymat. Voilà qu'une fois de plus, la mort, toujours elle, implacable et brutale, vient encore frapper impitoyablement la famille judiciaire en lui arrachant le premier d'entre eux, un de ses dignes fils, un de ses membres les plus méritants à tous égards. Dominique Ntambwe Akaniki, lui dont la République avait encore besoin de ses services, lui de qui nous attendions une fructueuse carrière et une longue heureuse vieillesse, mais hélas, la désolation, la consternation et le déchirement de cœur étaient donc visibles. Parmi nous, ses collègues, ses amis et ses connaissances, nous, ses collaborateurs et sa famille, quant aux premières heures de ce lundi 29 juin 2020, nous apprenions avec stupéfaction la douloureuse nouvelle de son décès. Je ne m'étais pas imaginé dans un rôle aussi particulier que douloureux, celui de prononcer un réquisitoire à l'occasion de l'audience solennelle tenue en ce jour en hommage au premier président de la Cour de cassation, Dominique Ntambwe Akaniki. Mais sa mort inattendue, que dis-je, brusque et brutale, m'oblige à faire cet exercice. La mort de Dominique a été pour chacun de nous une énorme surprise, car rien, alors absolument rien, ne prévoyait ce départ précipité, pas même son état de santé, qui, quand bien même semblait préoccupant, ne laissait entrevoir une fin aussi rapide, aussi tragique. Et en pareille circonstance, l'interrogation demeure l'unique moyen d'investigation. On se pose des questions. Pourquoi? Comment cela est arrivé? À ces questions, aucune réponse humaine ne peut satisfaire notre désir de compréhension, ou même atténuer notre peine et la mort d'Allah, puisque c'est le cas de le dire. Nous nous rendons à l'évidence que l'intelligence humaine ne peut transcender la vérité divine. Ainsi donc, le combat acharné mais inégal qu'il a mené contre la mort venait de prendre fin avec sa disparition. Inattendu, mais la mort, elle, est demeurée toujours la même, inflexible et insensible à nos pleurs et à nos prières. Nous voici scotchés devant le destin humain. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend quand il le juge opportun. Dieu a donné le premier président Dominique Ntambwe Akaniki et Dieu l'a repris à l'heure qu'il a voulu. Que son nom soit loué. La grande faucheuse, la mort, vient ici enlever à notre affection celui qui fut un mari aimant, un grand-père formidable, un père attachant, un oncle, un cousin, un frère ou encore un ami convivial, loyal, mais surtout avant tout, un homme de caractère, un homme beau, un homme courtois, un homme généreux, avec des convictions sociales, politiques, judiciaires assumées et un esprit brillant, doué de qualité et d'un sens de responsabilité exceptionnel. Nous voici tous ici aujourd'hui, amis et parents éplorés, recueillis devant sa dépouille pour lui rendre un dernier hommage. Juriste de grande classe, Dominique Ntambwe Akaniki était encore à la fleur de l'âge. Un avenir radieux l'attendait dans la magistrature, pourquoi pas dans d'autres services publics ou même dans les nombreux secteurs privés auxquels la République pouvait l'appeler.
Tous ceux qui l'ont connu savent combien son amitié était chaude et réconfortante, sa collaboration précieuse et sa compagnie agréable. Dominique a laissé un vide que ni l'humain ne pourra combler aujourd'hui. Il a partagé avec nous nos travaux et nos loisirs. Il a partagé avec nous nos soucis et nos espoirs. Il a partagé avec nous nos peines et nos joies. Mais quand l'imprévisible mort surgit, les sages, pas plus que les intellectuels, ne trouvent jamais de réponse à leur interrogatoire. Les forts comme les faibles fondent tous en larmes à la manière du roi David que lui-même, très affligé à la mort de son fils Absalom, qui pourtant l'avait lui-même chassé au moment du pouvoir, ce roi puissant qui était venu à bord d'ennemis redoutables comme Goliath ne pouvait en rien faire, sinon avouer lui-même avoir capitulé devant le dernier ennemi, la mort, et souhaiter mourir à la place de son fils. Ainsi, la disparition du premier président Tambwe constitue pour nous une dure et cruelle réalité qui nous laisse aujourd'hui tous impuissants. Au nom de toute la magistrature de la République démocratique du Congo, particulièrement au nom de tous les magistrats de la ville de Kinshasa réunis dans cette salle, je voudrais apporter à la dépouille du premier président Dominique Tambwe Kanyiki l'hommage d'un regret douloureux, d'une juste reconnaissance pour les fidèles et loyaux services rendus à notre justice et à la nation congolaise tout entière. Pour le moment, il me paraît indiqué au nom de toute la magistrature et du personnel judiciaire de lui dire adieu et lui rendre un dernier hommage dans cette salle qui lui était familière. Et la meilleure façon de le faire, avenons penser, c'est de vous rappeler en quelques mots l'homme et le magistrat qu'il fut. Tambwe Kanyiki Biselela Dominique est originaire de la province du Kasaï oriental, dans le territoire de Miabi, secteur de Kakangaï. Il est né à Luz, dans le Kasaï central, le 18 septembre 1951. Fils de papa Kanyiki Daniel et de maman Thérèse Tumba, tous décédés. Dominique Tambwe Kanyiki Biselela a fait ses études primaires à Miabi, école Saint-Joseph, secondaire en Boujima, collège Saint-Pierre, l'actuel Dibo Diabouakana. Section littéraire supérieure, il a fait les études supérieures à l'INASA, campus de Kinshasa, où il a obtenu une licence en droit en 1976. Il a été emporté le 29 juin 2020 de suite d'une maladie alors qu'il assumait les fonctions de président de la Cour de cassation. Il était marié à Astrid Ndaye Kanyinda, avec laquelle il a eu 11 enfants et 15 petits-enfants. De son vivant, Dominique a eu une carrière professionnelle très riche et exercé plusieurs autres tâches qui se présentent de la manière suivante. Activité professionnelle. Le 22 février 1977, il a été nommé magistrat et affecté comme substitut du procureur de la République au parquet de Kinshasa Matete. En 1979, il est nommé juge de grande instance et affecté au tribunal de paix de Kinshasa Lemba. 1989 à 1993, il a exercé les fonctions du président du tribunal de paix Kinshasa-Pont-Kassavoub. En 1913, il est nommé conseiller à la cour d'appel à Kinshasa-Matete. 2009, il a été nommé premier président de la cour d'appel de Matadi. Et en 2011, il est nommé conseiller à la Cour suprême de justice. En 2018, il est nommé président à la Cour de cassation. Enfin, en février 2020, il est nommé premier président de la Cour de cassation. Il est donc brièvement, par l'ordonnance d'organisation, disais-je, il était versé à la Cour de cassation. Voilà pourquoi, aux membres de sa famille biologique, à son épouse et à ses enfants, dont je mesure la pleur du chagrin, je demande de sécher leurs larmes et de se joindre en union de prière aux nombreux amis de leur chair et regrettés. Puissent-ils trouver la consolation nécessaire à penser que celui qu'ils ont perdu a mérité le plus noble éloge qu'on puisse faire d'un bon serviteur de la haute magistrature congolaise. Vous tous qui êtes affligés par la mort de Dominique Tambwe Kanyiki, nous vous assurons que le lien que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrête pas avec la mort. L'espérance doit demeurer forte en chacun de nous, car nous espérons revoir Dominique
Quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume, que la veuve et les orphelins trouvent en ces modestes paroles leur part de l'hommage de toute la famille judiciaire. L'expression sincère des sentiments des collègues, amis et connaissances affligés avec eux et un adoucissement de leur peine. Nous nous inclinons tous devant l'immense douleur que vous ressentez en ces jours de grande tristesse et notre émotion est certainement profonde. Fervent chrétien, Dominique ne meurt pas, il entre dans la vie. Car pour ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ, comme lui, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. En effet, le chrétien est comme un veilleur tendu vers l'aurore. Il est comme un voyageur en marche vers sa maison. Il avance avec confiance. Il est sûr de rencontrer le Christ ressuscité. Et Apocalypse 14, verset 13, nous rassure. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, en fait qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je ne saurais terminer ce mot sans dire que M. le procureur général de la Cour de cassation, qui a appris avec grande consternation la disparition brutale de ce grand visage de la magistrature, nous charge de présenter à la veuve, aux orphelins ainsi qu'aux membres de la famille éplorée, au nom de tous les magistrats du ministère public, de tous les agents de l'ordre judiciaire ainsi qu'à son nom propre, ces sentiments profonds, de profondes condoléances et d'adresser à l'illustre disparu le dernier adieu, dont nous avons reçu la pénible mission de prononcer devant son cercueil. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, le premier président Dominique Ntambouaka Niki est mort. Qu'il plaise à la Cour de cassation de prendre acte de ce décès. Le délié de serment qu'il avait prêté devant le président de la République, d'ordonner la levée de son corps afin qu'il soit rendu à terre avec douceur et dignité, et que son âme repose en paix. Nous avons dit. Monsieur le procureur général, la Cour vous remercie pour vos réquisitions. Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs les hauts magistrats civils et militaires, messieurs les chanceliers des ordres nationaux, messieurs les bâtonniers nationaux, mesdames et messieurs les agents de l'ordre judiciaire, mesdames et messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers membres des familles, l'éclat a sonné aux premières heures de la matinée du lundi 29 juin 2020, la veille de la date du grand et mémorable jour anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre beau pays. Oui, le grand lion s'en est allé. Il a tiré sa révérence pour rejoindre le ciel de son Créateur. Telle une traînée de poudre, la nouvelle du décès du premier président de la Cour de cassation, Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela, s'est répandue sur toute l'étendue du territoire national. Avec stupéfaction, chacun venait aux nouvelles. À juste titre, car c'est la première qu'un haut magistrat de cette catégorie est décédé en plein service. Nous remercions très vivement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
magistrat suprême et garant du bon fonctionnement des institutions de notre pays, pour son implication personnelle et les facilités ayant permis la sonalité des funérailles de cette autorité judiciaire. C'est à nos yeux le témoignage vivant de l'intérêt qu'il porte au pouvoir judiciaire, dont il travaille à la consolidation de l'indépendance pour la matérialisation et l'avènement d'un état de droit, gage de notre démocratie. Nous saluons toutes les autorités et autres personnalités qui ont répondu à notre appel pour rendre un dernier hommage mérité au premier président de la Cour de cassation, dont le corps repose dans l'obscurité de ce cercueil placé devant nous. C'est le 7 février dernier que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, l'a élevé au grade et fonction de premier président de la Cour de cassation et a, le 19 du même mois, pris acte de sa prestation de serment, onction nécessaire et obligatoire de l'exercice régulier de ses fonctions. Quelques jours seulement après, la pandémie de la COVID-19 est venue perturber les cours normales des activités de notre pays. L'état d'urgence sanitaire fut déclaré le 24 mars 2020 et renouvelé depuis lors jusqu'à aujourd'hui. La tenue de cette audience solennelle d'hommage funèbre au premier président Dominique Tambwe s'opère en vertu des articles 13 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets et 14 alinéa 2 de l'ordonnance numéro 003 du 20 septembre 2018 portant règlement intérieur de la Cour de cassation. Après que l'audience aura été levée, le couronnement de la vie terrestre de l'illustre disparu sera ponctué par une cérémonie de décoration, reconnaissance officielle des mérites de l'intéressé dans une carrière de plus de 43 ans. Qui a été Dominique Tambwe? Sa biographie a déjà été donnée. Cependant, nous rappelons qu'il est né le 18 septembre 1951 à Louisa, dans l'actuelle province du Kasaï central, de papa Daniel Kaniki et de maman Tumba Thérèse. Après ses études primaires à l'école Saint-Joseph à Miabi, il a obtenu son diplôme d'État, option latin-philo, au collège Saint-Pierre d'Emboudimaï, actuellement collège d'Iboua Diabrakana. Ses études universitaires ont été couronnées par une licence en droit. Magistrat depuis 1977, il a gravi toutes les marches jusqu'à la prestigieuse fonction de premier président de la Cour de cassation. Dans ses rapports socio-professionnels, le magistrat Tambwe a été un homme simple, humble, jovial, social et bien sûr amusant. Doté d'une intelligence vive, il a accompli son travail avec abnégation et dévouement. Au niveau de la cassation qu'il a exercée depuis 2011, il s'est révélé
un fin technicien à l'image de ses formateurs. Devenu lui-même formateur, il s'est acquitté de cette tâche sans faille. Il nous sera difficile d'oublier ses interventions de qualité au cours des plénières, tant de la défunte Cour suprême de justice que de la Cour de cassation. Devenu chef de cette dernière cour, il a été reconnu tel par tous les magistrats qui lui vouaient un respect dit à toute hiérarchie. Mais son mandat s'est brutalement arrêté après 4 mois de service. Le premier président Tamboué a été un époux attentif et un père plein de tendresse. Il laisse une veuve, Madame Astrid Ndaya, 11 enfants et 15 petits-enfants durement éprouvés, inconsolables. Au nom de tous les hauts magistrats de la Cour de cassation et de ceux des autres juridictions civiles de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires et agents de ces juridictions, nous leur présentons nos sincères condoléances. Premier Dominique, doyen, comme j'aimais bien t'appeler, en considération de ton âge et de ton ancienneté dans le corps, aujourd'hui, la nation congolaise t'honore et te rend hommage pour tous les loyaux services que tu as accomplis durant ta carrière. Tu as réalisé la mission que t'avait confiée ton Créateur. Va et demeure désormais dans sa cité céleste, dans la paix éternelle. Comme postulé par les bâtonniers nationaux et requis par le procureur général, la Cour prendra acte du décès du premier président Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela et ordonnera qu'il soit conduit avec honneur et dignité à sa dernière demeure au cimetière choisi par la famille. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, siégeant en audience solennelle et publique d'hommage funèbre, les ministères publics entendus en ces réquisitions, prend acte du décès du premier président de la Cour de cassation, Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela. Ordonne qu'il soit conduit avec honneur et dignité dit à son rang pour inhumation au chemin du paradis, cimetière choisi par la famille. Ainsi dit et prononcé à l'audience solennelle et publique de ce mardi 14 juillet 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Mukengule Muderwa Dieudonné, premier président faisant fonction, Numbi Bavinga Brino, Ibanda Doudou Dieudonné, Mwangilwa Moussali Jean Désiré et Mukendi Moussanga David Christophe, président. Bajana Ngoya, conseiller, avec le concours du ministère public, représenté par le premier avocat général Miko Biminga Bernard et l'assistance de Tamba Tchana Albert, greffier du siège. Plus rien n'étant au rôle, l'audience solennelle et publique est levée. La parole est au chef du protocole. Merci. J'invite la composition, avec votre autorisation, Monsieur le Président, de venir lui rendre le dernier hommage.
que chaque fois que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi arrive en des cérémonies officielles, d'habitude Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, est toujours avec nous pour vous permettre de cerner tous les contours de la cérémonie en question. Maintenant là, c'est cette cérémonie, cette audience solennelle qui vient de se terminer, audience solennelle de la Cour de cassation, en l'hommage du magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique, le président de la République sera là. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui méritent d'être connues par les publics? Giscard Koussema. Merci beaucoup. Cet hommage de la nation entre dans sa deuxième partie. Et comme vous l'avez si bien dit, la première était consacrée à cette audience solennelle de la Cour de cassation. Et cela se fait de manière classique donc. Et la sentence, elle est connue. Donc la Cour de cassation ordonne la levée a pris acte d'abord du décès de l'illustré disparu et puis ordonne son inhumation. Et pour cette deuxième partie, ce sont des officiels qui vont défiler. Le Premier ministre est attendu ici. Les présidents des deux chambres sont déjà là. Et il reste que la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui-là même qui avait élevé au rang de premier président de la Cour de cassation au magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela. C'était en 2000, cette année, au mois de février. Il avait été nommé premier président de la Cour de cassation, fonction qu'il a exercée pendant plus ou moins 4 mois. Donc, au nom de la nation entière, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera ici pour cet hommage public à cet illustre disparu qui aura consacré près de 44 ans de sa vie au service de la nation tout entière. Voilà donc, le Premier ministre a été en train de s'avancer pour déposer lui aussi sa gerbe des fleurs devant la mémoire de cet illustre disparu, Mathieu Moudibangou. Le programme est en train d'être égrené comme il se devait. Yasolo et Tenia Yambo et Oti Kosila et Payapi Baninga Bayeba Zuzi, Batangi Matangi, Kotalisa. Nani oatiki biso kasi tokomete na ibale komisiko bakambi ndakisa ministre mo conserver sur ngailu kamba yo wana uti ko kitisa liboka liambe pona kotala ete ezali pasi na magistrat monene na kombo Tambwe Wakaniki atiki biso kasi natangaki lolenge mo président ya Cour de cassation de Koloba ezali pasi na motema ezali pasi pe apesi matondi na mokambekolo wa mingi si yeme pote makambo maye masalema na lolengelo yepenza na kopesa lokumu na moto oyo mwa sanza asalaki okola mokambi wa yambo ya Cour de cassation wakati ya ekola biso Congo démocratique wana kotomba msambi tali bosembo wakati ya ekolo masoma bandaki na bâtonnier national na tajuamba ye atalisaki ete lolenge ya biso bato wana banso bazali bakambanelo ya misalami ya bosembo wakati ekolo ya biso atalisaki ete ezala misalami tozali kosala biso ezala biso bato epai na nzambe ezali nango eloko pamba moto akokoleka lokola mopepe kasi esengeli ntango iso toyebaka ete bomoi bamoto bosimbamisi epai na nzambe lobi lokola moto akoki kokende apesi matondi mayiki na misala minene mie Tambwe Wakaniki asali mibu 13 to pe 43 ans de carrière etalisi ete solo atombo misala miyike mpe na kati ya likanisi lia ye ezalaki ete misala ya bosembo mitombama mikende oboso nde sika nzambe azwi molimo mwa ye kasi eloko ya suka oyo procureur président ya Cour de cassation akosala mosala mikolo mie ayi atalisi ete ya solo nsima ya bolapinda ya ye mpona kobanda mosala ezalaki na mwa mikolo moke nde likambo ta bokono bwa nzoto kati ekola biso kolanda bokono bwa COVID-19 botomisamaki mwa moke kasi maso mazali kosalema mpona botomboli misala mei nde atombeli ye boke bolamu bopembi bolamu epai na nkolo nzambe edi tiala.
Merci Mathieu Moudibangou. En plus de ces hommages, le magistrat Tambo Wakaniki Bisalela Dominique a été admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba, et Giscard Kosema dispose de plus de détails sur l'ordonnance du président de la République qui a admis cette personnalité dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Dans une série d'ordonnances lues hier lundi 13 juillet 2020 à la télévision nationale par la porte-parole adjointe du chef de l'État, Mme Tina Salama, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait honoré la mémoire des hauts magistrats Tambwe Wakaniki et puis le juge Raphaël Yanni, décédé récemment. Le premier président de la Cour de cassation, M. Tambwe Wakaniki, décédé le 29 juin dernier, a été admis à titre posthume à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de commandeur. Et quant au magistrat Atsi Raphaël Yanni Ovungu, le juge président, on se rappellera, dans le procès des 100 jours, décédé lui dans des circonstances tragiques, a été admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de chevalier. Donc, grade de chevalier pour le juge Raphaël et commandeur, il s'agit pour M. Tambwe Wakaniki, il s'agit de la plus haute distinction. Il s'agit de la plus haute distinction, donc c'est ce qui résume en fait toute la carrière dont le haut magistrat ont vanté ici. Donc il s'agit de la plus haute distinction qui est reconnue au niveau de notre chancellerie des ordres nationaux. Et on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans les dispositifs le chancelier des ordres nationaux et toute l'équipe pour cette décoration à titre posthume pour les loyaux services. Les hauts magistrats qui se sont succédés ici lors de l'audience solennelle sont revenus sur le parcours assez exceptionnel de ce magistrat qui a commencé en 1977 et donc 43 ans durant il a travaillé et il a gravi tous les échelons jusqu'à arriver au sommet de la Cour de cassation en qualité de premier président de la Cour de cassation. C'est dire que c'est un pilier de la magistrature, de l'appareil judiciaire de notre pays qui est décédé. Et il est donc normal que le commandant suprême, sa qualité de magistrat suprême également, vienne s'incliner devant la dépouille de Tambwe Wakaniki, premier président de la Cour de cassation, que lui-même avait d'ailleurs nommé par l'ordonnance. C'était au mois de mai, c'est lui qui l'avait élevé au grade de premier président de la Cour de cassation. Voilà donc Giscard Kosema, les détails dont on avait besoin pour ces mérites consacrés par le président de la République dans une ordonnance lue hier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, élevant le magistrat Tambwe Wakaniki Bisalela Dominique au rang des commandeurs dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Il n'est pas seul dans le lot, il y a aussi le juge Yanni qui est devenu récemment très célèbre dans le procès 100 jours. Il est mort brutalement dans les conséquences tragiques. L'ordonnance qui le nomme d'ailleurs l'a reconnu. Ainsi donc, ils ont été élevés lui a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Donc voilà, la République a connu un moment de reconnaissance de ces dignes fils qui dans leur carrière professionnelle ont démontré qu'ils avaient un attachement particulier pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Ceci est un stimule qui doit nécessairement créer beaucoup d'émulation dans les chefs d'autres acteurs sociaux, acteurs politiques, acteurs professionnels dans tous les domaines de la République pour un travail de qualité, un travail fouillé en faveur de la République démocratique du Congo. On a retenu dans tous les éloges qui ont été prononcés ici et pour les magistrats Tambwe Wakaniki des qualités indéniables de professionnels en termes d'intégrité,
Dans un monde dont on sait que les valeurs comme l'intégrité sont de plus en plus rares, il a manifesté ses qualités et par conséquent a dans son environnement immédiat influencé positivement beaucoup d'autres magistrats. Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, chers membres de la famille éprouvée, mesdames et messieurs, dans quelques instants, il sera procédé à la cérémonie de décoration des fées Dominique Tambwe Wakaniki Biselela, premier président de la Cour de cassation. À cet effet, les protocoles s'est fait l'honneur d'inviter les conseillers juridiques de la Chancellerie des ordres nationaux pour la suite de la cérémonie. Merci. Cordon d'honneur en place. Donc la cérémonie est en train de se dérouler en ce moment. C'est la Chancellerie des ordres nationaux qui a pris la charge pour la décoration du magistrat Tambwe Wakaniki Biselela Dominique, premier président de la Cour de cassation. La garde d'honneur qui généralement accompagne ce genre d'activité est en place. Elle va d'un moment à l'autre apparaître sur vos écrans pour justement respecter tous les rites qui s'observent en pareille circonstance. J'allais dire, le magistrat Tambwe Wakaniki est élevé au rang des commandeurs dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour ses 43 ans de service dans la magistrature. Il a été pour la première fois en 1977 nommé magistrat au tribunal d'épée à Matete et petit à petit il est arrivé jusqu'au sommet de l'ordre judiciaire de la République démocratique du Congo comme premier président de la Cour de cassation, Giscard Kusema. La justice est l'un des piliers de la gouvernance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi parmi les premières actions qu'il avait menées, c'était la réforme de la justice. Et c'est cette réforme qui a mené à l'éclatement de l'ex-Cour suprême de justice qui a éclaté en 3 juridictions. Il y a la Cour de cassation, les conseils d'État et le nom va venir, et la Cour constitutionnelle. Alors, on se rappellera que le mercredi 19 février, le président de la République recevait le serment des 6 hauts magistrats civils et militaires, parmi lesquels justement le serment du premier président de la Cour de cassation, Dominique Kaniki Tambwe Wakaniki, qui est décédé. Donc c'est une cérémonie qui avait eu lieu dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Et donc, c'est ces jours-là qu'on découvrait tous ces hauts magistrats. Alors là, comme on est en train de les constater, nous entrons dans une autre partie d'hommage. C'est la chancellerie des ordres nationaux qui va procéder à la décoration à titre posthume du haut magistrat Dominique Tambwe Wakaniki, ainsi que nous vous l'avions dit il y a quelques instants, les chefs de l'État s'est plu de l'admettre dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au titre des commandeurs. Il s'agit de la plus haute distinction, en tout cas en cette matière. Ceci résume simplement toute la considération, tout le poids qu'avaient ces hauts magistrats pour lequel la nation tout entière aujourd'hui est en train de rendre hommage. Il va s'agir là donc de l'avant-dernière cérémonie avant la levée de la dépouille mortelle, étant donné que
La Cour de cassation, dans sa réquisitoire, a pris acte du décès et a autorisé la levée de la dépouille mortelle. Alors, nous allons suivre silencieusement cette cérémonie. Ordre d'honneur à place. Musique, garde à vous. Aligné, mot. Gardez.